18h. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Journée décisive pour les Guinéens. Qui sera le président élu à la tête du gouvernement? 12 candidats en lice. Les bureaux de vote devaient fermer leurs portes à 18h précises, mais est-ce réellement le cas? Notre correspondant en Guinée, Amadou Ouri Barry, sera avec nous dès le début de ce journal en direct. Mais est-il justement possible de prédire ces élections si le vote s'arrêtera au premier ou au deuxième tour? Pas de pronostic pour l'analyste politique cabinet Fofana. Vous l'entendrez dans ce journal. Il était l'invité de Marguet dans l'émission Objection de ce matin. En commune de Ninifisha, les routes sont enclavées en cette période hivernale, rendant ainsi l'accès difficile dans les champs aux producteurs de riz, des problèmes qui risquent de plomber le développement de la riziculture dans la commune. Voilà pour les principaux titres de ce journal mis en nom par Alassane Ouad. Aïssatou Gueiba. Bienvenue à vous dans ce journal. Nous allons directement en Guinée où les élections s'y passent présentement. Mais à 18h, les bureaux de vote devaient fermer leurs portes. Mais est-ce réellement le cas? Pour le savoir, nous avons en direct notre correspondant Amadou Ouri Barry. Vous êtes en direct? Alors bonsoir Madame Aïssata, bonsoir à tous vos auditeurs. Oui, bonsoir. Je le disais tout à l'heure, à 18h, les bureaux de vote devaient normalement fermer leurs portes. Mais est-ce réellement le cas présentement? Voilà, justement, Madame Aïssata, au moment où je vous parle, je me trouve à la haute banlieue de Conakry, dans un quartier appelé Bambeto. Ici, le dépouillement a démarré tout à l'heure à 18h00. Le dépouillement a démarré, donc, Madame, je le confirme. Le candidat Selou Dalein Diallo est actuellement en conférence de presse, vous nous l'avez dit. Vous avez également annoncé que les deux partis, notamment celui du président sortant Alpha Condé et l'une des figures de l'opposition, Selou Dalein Diallo, s'accusent de tentative de fraude ou de voler les élections. Oui, justement, Madame. Plus donc l'heure du dépouillement approche, le temps monte d'un cran. Dans le 2 QG, donc les principaux partis à liste donc s'accusent mutuellement. Il y a d'abord Selou Dalein Diallo, donc à 17h, qui a convié la presse à une conférence de presse à son QG, ici à Ratoma, dans l'une des plus grandes communes de Conakry. Alors Selou Dalein Diallo, d'entrée de jeu, a estimé que si vous prenez, d'abord, il est allé cas par cas. Il a estimé que, par exemple, à Sigiri, c'est une préfecture située à 500 km de la capitale Conakry. Et cet homme bastion traditionnel du parti au pouvoir, Selou Dalein Diallo, je cite ses propres mots, estime qu'il y a des représentants de l'opposition donc, qui ont été chassés dans plusieurs bureaux de vote. Il accuse également qu'il y a des jeunes qui ont été donc recrutés par des commis de l'État, qui ont donc procédé à des bourrages d'urnes. Tout ce que je dis maintenant, ce sont des propos tenus par Selou Dalein Diallo. Quand vous prenez Kanka également, c'est un autre bastion du parti au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est dans cette préfecture où se trouve le plus grand électorat. Selou Dalein estime qu'à Kanka également, beaucoup de représentants de l'opposition ont été chassés des bureaux de vote. Donc, Selou estime qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez, de mèche avec certains commis de l'État. Donc, il y a une tentative de fraude qui est en cours et il a donc haussé le ton en affirmant qu'il ne laissera pas la fraude passer. Et quand vous prenez Koya, c'est une préfecture qui est proche de la capitale. Il estime également que là, le préfet, qui est le premier responsable de la préfecture, aurait donc procédé à l'interpellation même de la représentante de la CENI donc dans cette circonscription. Mais il est allé plus loin pour annoncer que il y a également le coordinateur régional donc de l'ANAD. L'ANAD, c'est la coalition qui soutient, qui est pour l'alternance. Donc, il affirme que le coordinateur a été interpellé par des services de sécurité et embarqué manu militari pour une destination inconnue. Ce sont donc des accusations. De l'autre côté, le parti au pouvoir également, on annonce que dans les fiefs de l'opposition, il y a des membres des représentants du RPG qui sont intimidés et d'autres interpellés, chassés des bureaux de vote. Donc c'est des accusations mutuelles et pour le moment, le dépouillement a démarré dans plusieurs circonscriptions. On attend de voir. D'accord, mais est-ce que vous avez aujourd'hui une idée sur les tendances? Elles sont attendues quand exactement? Non, pas du tout. Pas du tout. La presse a été interdite, tout comme les autres institutions, à donner des résultats, même ne serait-ce que des résultats partiels. Donc pour le moment, seule la CENI
permis et habilité à le faire. Il y a le ministre de la Sécurité qui a fait un communiqué qui a donc haussé le ton, qui a prévenu que quiconque publie un résultat, ne serait-ce d'un bureau de vote, et si vous voulez, subira les rigueurs de la loi. Donc on n'est pas du tout autorisé à publier des résultats, contrairement aux autres élections. C'est qu'il y a une synergie des radios qui se tient maintenant, mais les journalistes ont donc été interdits cette fois-ci de publier des résultats. Mais le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo a réitéré son appel à publier les résultats. Cellou Dalein a d'ailleurs demandé à tous ses représentants dans le bureau de vote de publier les résultats au fur et à mesure qu'ils sortent des urnes. Donc, bref, c'est ce qui prévaut actuellement à Conakry, dans la capitale. Merci beaucoup Amadou Wouri Bari qui suit d'ailleurs cette élection présidentielle pour Sen Radio de très près. Retenez que le dépouillement des votes a déjà commencé là-bas en Guinée-Conakry et que le président, ou plutôt les deux partis, notamment celui du président sortant Alpha Condé et l'une des figures de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'accusent mutuellement de tentative de fraude ou de voler les élections. Retenez également que jusque-là, aucune idée sur les premières tendances n'est encore fournie ou claire à la tête de l'opinion. Présidentielle en Guinée toujours, l'élection se jouera-t-elle en deuxième ou premier tour? Difficile de répondre à cette question, même si le coup KO se proclame à la fois du côté du RPG comme de l'UDG. Cabinet Fofana, l'analyste politique, refuse tout pronostic. Cette idée, ou plutôt cette indécis, a-t-il clamé lors de l'émission Objection de ce matin avec Bayo Marguerite. Nous l'écoutons. Alors, ça c'est très difficile de répondre à une question comme ça, l'idée de savoir est-ce qu'il y aura un premier ou un second tour. Vous savez, Cellou Dalein a autant de chances d'être président que Alpha Condé en a la chance, en a les moyens. Ils ont tous ils sont tous à la tête de partis politiques forts avec une adhésion importante. Cela se traduit par comment j'allais dire, par l'importance des mobilisations qu'ils font. Est-ce que à l'état actuel des choses, on pourrait parler d'un coup KO, comme on le dit au RPG, ou d'un seul tour au compte de l'UFDG? Voilà, c'est difficile de le dire parce que les voix sont certes fortes et fidèles pour chacun des deux partis politiques, mais il y a une nouveauté dans cette élection-là, c'est que vous avez beaucoup de localités qui traditionnellement sont des localités qui votent autre parti que les deux. Donc voilà, le travail va se faire là. Est-ce que Cellou Dalein ou Alpha Condé pourraient engranger ce soir ces voix-là et se porter président de la République à un seul tour? C'est difficile de le dire. Comme on le dit selon tout ça, wait and see. Voilà, wait and see. Retenez également que les Guinéens sont sortis massivement pour élire leur président et nous serons avec vous tout au long de cette élection présidentielle. Direction Tambacounda, se mouvoir dans la commune de Ninifisha en période d'hivernage est une période de paire de manches, c'est ce qui ne facilite pas la tâche aux producteurs de riz et Boubacar Tamba. Pour accéder à l'immense vallée d'Assoné située dans la commune de Ninifisha, même à bord de motocyclettes, c'est la croix et la bannière. À plus forte raison avec un véhicule. Ce samedi, le maire de Ninifisha, Dondo Keita, en a fait les frais. Son véhicule s'est embourbé. La mobilité vraiment chez nous c'est difficile. On a des terres comme vous l'avez vu. On a fait presque 1 kilomètre d'abord, mais on est en train de longer la rizière. On n'a pas encore terminé. Il nous reste des kilomètres. Donc, mais c'est la mobilité qui cause problème. Pendant l'hivernage, vraiment, on a beaucoup de problèmes. Même entre les villages d'abord, on a des problèmes. Et quitter aussi les villages pour rejoindre les champs, il y a eu des problèmes. À moto, véhicule, même en hivernage, vous avez vu.
C'est ce que je disais. Il nous faut des pistes. Le potentiel risicole de la commune de Ninifisha est énorme, mais il faut des routes pour le mettre en valeur et espérer renvoyer l'insécurité alimentaire aux calendes grecques. Boubacar Tamba de retour d'Assoni pour Sud FM. Boubacar Tamba, accès difficile aux rizières, commercialisation, défaut de mécanisation sont autant de problèmes qui risquent de plomber justement le développement de la riziculture dans la commune de Ninifisha. Le maire Dando Keita sonne l'alerte. Nous l'écoutons toujours au micro de Boubacar Tamba. Vous avez vu en allant dans les rizières, nous-mêmes on était embourbés. C'est une des preuves qu'ici, il n'y a pas de route pour aller même dans les rizières. Il faut se débrouiller. Tu dois payer le transport, même le riz pour contaminer ici. Le sac à 500 francs. Calculez. D'abord le sac, tu payes là-bas 500 francs. Si on vient encore par kilo, tu payes 10 francs. 500 et 500, ça fait 1000 francs qu'il paye un sac pour amener au niveau du village et pouvoir vendre. Ça revient à ça. Donc c'est coûteux. C'est pourquoi, si vraiment il y a une possibilité de faire des puces, qu'on puisse aller jusque dans les rizières, qu'on peut même en hivernage amener les engrais, ça sera une bonne chose. Le matériel, vraiment, ça manque. Il y a un tracteur qui est là, mais ça ne suffit pas. Parce que cette année, ils ont eu à retourner de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas pu labourer. Ils ne peuvent pas honorer la demande. Parce qu'elle est supérieure à l'offre. Et vous avez vu, il y a plusieurs tracteurs qu'on a amenés qui ont labouré les champs. Mais je pense qu'il n'y a que 2 batteuses. Est-ce que les 2 batteuses-là pourront faire le travail en un temps record? Parce que ici, comme ils l'ont dit, vous avez vu, il y a beaucoup de paille. Quand ça sèche, ça peut faire des kilomètres. Une fois qu'il y a le feu, on peut perdre des récoltes. Et aussi, vous connaissez, il y a un moment où on va laisser les vaches aussi. Si tu n'as pas encore sécurisé, même là-bas, les vaches aussi peuvent vraiment endommager les récoltes. Si on peut avoir des moissonneuses batteuses, si on peut nous augmenter et nous aider à aménager les rizières, les bas-fonds là, il faut qu'ils nous aident. Parce que si c'est aménagé, on fera plus que ce qu'on est en train de faire. Je sais, si vous voyez que les Guinéens viennent camper ici, l'histoire, comment les Guinéens sont venus, c'est que c'est les populations qui vont chercher la main-d'œuvre en Guinée, qui viennent travailler, ils campent ici, ils vont faucher le riz, on les paye. La corde à 12 500. Ce qui revient, l'hectare, 50 000. Ça devient très cher. Quand ils récoltent, l'abattage aussi, il faut payer. Je crois que le sac, 1500. Donc, ça te revient à combien? Des fois, c'est pourquoi on cherche les Guinéens. Ils viennent camper parce qu'eux, quand même, ils acceptent de travailler. Et ce n'est pas au même tarif que les Sénégalais. Sédhiou, un vaste programme d'électrification rurale de la région de Sédhiou. Le ministre du Pétrole et des Énergies et son collègue maire de Sédhiou en charge de la culture et de la communication étaient dans le terroir du Pakao pour échanger avec les communautés sur la progression rassurante des investissements. Dans cette partie sud du pays, les chantiers de l'État, du Sénégal et de l'OMVG vont bientôt assouvir la forte demande, notamment dans cette zone du Pakao. Un CRD spécial se penchera sur la question dès le mois prochain. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. Cette visite de travail du ministre du Pétrole et des Énergies accompagné de son collègue de la communication et de la culture, par ailleurs maire de la ville de Sédhiou, a servi de tribune de plaidoyer pour les élus de la région de Sédhiou de solliciter l'électrification de leur collectivité, notamment le terroir du Pakao qui n'en dispose toujours pas. Dans cet axe du Pakao, justement, des perspectives rassurantes laissent apparaître le câblage de la zone en ligne haute tension du programme de l'État du Sénégal et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. À ce sujet, le maire de Oudoukar, Sankou Sagna, a souhaité que tous les villages soient électrifiés, mais le ministre de tutelle, Maktar Cissé, a répondu que tout ne saurait être fait tout de suite, mais il indique dans le même temps que les villages et hameaux situés à 1 kilomètre de la ligne seront alimentés à partir d'une source d'énergie solaire. Au nom du département de Goudomp, le maire de Koulibantan, Sidi Adafé, tout comme Karfa Samaté de Diaroumé pour le compte du département de Bunkiling, ont exprimé le souhait de poursuivre l'électrification de leur commune rurale car, soutient-il, le courant n'est plus un luxe mais une nécessité. Sans vraiment s'engager dans des délais, le ministre du Pétrole et des Énergies, Maktar Cissé, annonce une réunion technique à Sédhiou dès novembre prochain pour faire l'état des lieux. Nous reviendrons ici avec les services techniques de l'ASER et de Sénélec, que ce soit une séance de travail avec les maires, avec les services techniques, avec le gouverneur, pourquoi pas un CRD. À la date de novembre, nous serons là avec les DG, avec tous les services techniques pour cette séance de travail qui nous permettra d'avoir un tableau de bord. Lui emboîtant le pas, le ministre Abdoulaye Diop en charge de la culture et de la communication et maire de Sédhiou a rappelé les bonnes dispositions du chef de l'État Macky Sall à poursuivre l'accès universel à l'électricité, notamment dans cette zone du Pakao et partout ailleurs dans la région de Sédhiou. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM.
Moussa Dramé. Et puis pour une meilleure reprise des activités dans les lieux de culte à Thiès, un jeune conseiller municipal dans la commune ouest lance l'opération Aar Suñu Mag Ñi, autrement dit protéger les personnes du troisième âge face à cette pandémie de la Covid-19. L'idée consiste à nettoyer tous les lieux de culte de Thiès ouest et les doter de produits d'hygiène. En plus, selon l'initiateur, la sensibilisation sera renforcée pour le respect des mesures barrières. Le conseiller Baba Diop est au micro de Baba Karnao. Dans ce contexte de reprise des activités socio-économiques, nous avons jugé nécessaire d'accompagner les lieux de culte. Aar Suñu Mag Ñi a pour but de nettoyer, désinfecter et de mettre à la disposition des lieux de culte des kits sanitaires. Après avoir fait un constat, nous avons vu que ces lieux de culte ont été délaissés, souvent par peur. Les vieux, les personnes âgées qui fréquentent les lieux de culte ont délaissé ces lieux de culte par peur d'attraper ce virus qui est le corona. Sur ce, nous avons jugé nécessaire de les accompagner afin de les pousser à plus fréquenter ces lieux de culte. Autrement dit, même si la tendance est baissière, l'heure est plus que jamais quand même à la vigilance. Tout à fait. Nous avons constaté que la tendance a baissé, mais il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a vu que la France, on a vu là-bas que maintenant on a décrété un couvre-feu juste parce que les gens ont cru que la maladie a disparu, il n'y a plus de cas de contamination. Donc au-delà de cette activité, vous allez continuer également à renforcer la sensibilisation. Tout à fait. Surtout à insister les gens à respecter les gestes barrières et ne pas baisser les bras. C'est très important. Et dites-nous comment est née l'idée, vous l'avez nourrie seule ou bien c'est un partenariat? Bon, j'ai nourri seul l'idée, tout à fait. J'ai nourri seul l'idée. En tant que citoyen, je me suis dit que je dois m'impliquer dans ma commune qui est la commune Thiès-Ouest. Parlons de la situation épidémiologique au sein du pays. Ces dernières 24 heures, 26 cas ont été enregistrés, répartis en 7 cas contacts, 3 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne et 16 cas issus de la transmission communautaire. L'ensemble des cas communautaires se concentre à Dakar. Le point avec le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rapport. Aïssatou Gueye-Ba. Journée décisive pour les Guinéens. Qui sera le président élu à la tête du gouvernement? 12 candidats en lice. Les bureaux de vote devaient fermer à 18h précises et ça a été le cas. Le dépouillement des bulletins de vote est déjà entamé dans les bureaux de vote. Le parti de l'opposant Cellou Dalein Dialé et celui du président sortant Alpha Condé s'accusent mutuellement de tentative de fraude. Pour les premières tendances, les journalistes ont été interdits d'accès dans les locaux. Vous avez entendu avec nous les éclairages de notre correspondant en Guinée. Mais est-il possible de prédire si le vote s'arrêtera au premier ou au second tour? Pas de pronostic pour l'analyste politique Cabinet Fofana. Vous avez entendu sa réaction également dans ce journal. Il était l'invité de Bayo Margueil dans l'émission Objection de ce matin. Commune de Ninifisha, les routes sont enclavées en cette période hivernale, rendant ainsi l'accès difficile dans les champs aux producteurs de riz. Des problèmes qui risquent de plomber le développement de la riziculture dans la commune, dans cette commune. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alsan Wad qui a quand même assuré la mise en onde de ce journal. Retrouvez Birama Ndiaye à 21h pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Excellente soirée à vous.